Maybe the world is blind. Punky Brewster. Cette série a permis de régler les couleurs des téléviseurs à son arrivée en France en 1985. Néanmoins, entre tresses excentriques, converse dépareillée et positive attitude, elle réalise un exploit. Comment parler de sujets anxiogènes avec une squatteuse de punk à chien? Punky has been a dream come true. D'un rayon de soleil à un sauvetage inespéré, d'un look à la psychanalyse, d'un crush d'enfant à un séisme sociétal, c'est l'histoire de Punky Brewster, une série de 88 épisodes qui a tant bousculé que les drames de Candy paraissent bien fades à côté. Alors, flashback. Tout débute en 1984. À cette époque, on écoute ça. Wake me up before you go. On se déhanche sur ça. Et on remplit les billetteries des cinémas pour voir ce film. La pop culture s'éclate. En revanche, dans la vie de tous les jours, c'est la dèche pour beaucoup. Des parents additionnent tant les jobs qu'ils rentrent à peine chez eux pour revoir leurs gosses. Enfin, quand ils ont un chez eux et quand ils n'ont pas déjà abandonné leur rejeton dans une station essence. À la télévision américaine, 3 grands réseaux s'opposent, ABC, CBS et NBC. Ce dernier est le gamin asthmatique en cours de PS. Il galère. Hi. No, that's okay. I'm from NBC. Brandon Tartikoff est aux commandes. Entre 2 épisodes de K2000 et de l'agence Tourisque, il cherche un truc pour attendrir la ménagère, tout en tractant dans la rue pour promouvoir sa chaîne. A great new show on NBC. Turns into a panther before your very eyes. Oui, NBC est sans doute à la ramasse, mais Brandon a un grand sens de l'autodérision. Un nom s'impose pour confier le développement du projet. David W. Duclone n'est pas un bleu. Il a participé à la création de Ricky ou La Belle Vie, alias Silver Spoons, en 1982. Son credo, prendre un gamin craquant, lui foutre une vie bien pourrave et regarder la magie opérer. Duclone et Tartikoff planchent sur le projet. Ils parlent du bon vieux temps quand soudain Tartikoff se souvient. Un jour, à l'école, une fillette excentrique et pleine de vie lui a foutu un râteau si monumental qu'il a marqué l'homme pour des décennies. Le nom du crush, Peyton Brewster. Son blaze, Punky. Tartikoff a été friendzoné, mais il tient son titre de série. Punky Brewster commence à être diffusé en septembre 1984. Sunday, Punky Brewster gets into the holiday spirit. I can't wait till Christmas. I wish it was today. Will her Christmas wish come true? It's a special hour of Punky Brewster Sunday. Pour le casting de la série, la production ne laisse rien au hasard. Le premier rôle est exigeant. Incarner Punky ne suffit pas, un enfant doit porter le show sur ses épaules. NBC lance alors une campagne de recherche nationale. 3000 petites filles sont auditionnées. Un enfer. Mais entre des gosses en sur-régime, ceux qui savent à peine lasser leur pompe et ceux poussés par des mamans managers prêtes à vendre un rein pour le rôle, la lumière jaillit. You did a Raisin commercial, right? Yeah. And you did a McDonald's commercial. Yeah. I remember seeing you in here. Were they fun to do? Yeah. Une fillette au prénom prédestiné devient une évidence. Soleil, Moon, Fry contraste. Punky Brewster's going to be a household name. It's easier to say than Soleil Moon Fry. Elle a le charisme d'un bulldozer dans un corps de puce, elle a la voix d'une clopeuse qui a déjà vécu 3 vies et elle n'a seulement que 7 ans. Well, me and my brother have 2 different fathers, me and Nino. Gotcha. Me and Sean have 2 different mothers. So me and... Sa vie familiale lui sera aussi un plus pour apporter de l'épaisseur. En effet, Soleil Moon Fry est une enfant de parents séparés, sa mère bienveillante gère toute la maison, son père s'appelle Virgil Fry, un acteur de second plan pote avec Marlon Brando et Paul Newman, et Soleil Moon Fry a 2 demi-frères. Elle connaît donc la mécanique des familles recomposées mieux que certains adultes semblent le montrer. C'est vous qui faites ces photos? C'est mon métier, je suis photographe. Je les aime, vous savez pourquoi? Pourquoi? Quand on regarde bien les gens, on les connaît mieux. Face à la jeune comédienne, un acteur confirmé et hautement conseillé. Il doit être aussi sec qu'un coup de martinet, aussi doux qu'un fond de crème brûlée. George Gaines sera Henry Varniment. Oh
Enchanté, mon vieux Riton. Une figure de classe, Gaines est passé par Broadway avant de devenir l'inoubliable commandant Lazar dans Police Academy. Salut, Punky. Salut, chérie. Quant au reste du casting, la bande est complétée par la meilleure amie Cherry Johnson, jouée par Cherry Johnson. Madame Johnson, vous venez de me faire vieillir de 10 ans. Personne ne remarquera. Sa grand-mère Betty Johnson, interprétée par Suzy Garrett, une grand-mère chaleureuse permettant de faire comprendre à Henry qu'on ne gère pas une gosse comme une pellicule 35 mm. Nous faisons la paix. Faisons la paix, oui. Casey Elliott interprète l'autre voisin, Allen Anderson, un troisième couteau qui ne survivra pas à la postérité. That's Margot Kramer with the K. Et enfin, la Paris Hilton des bacs à sable, Margot Kramer, campée par Amy Foster. L'archétype de la peste, riche, snob et insupportable, indispensable aux sitcoms de l'époque. Cette peste qu'on a tant adoré, détesté. Punky, tu as de la crème hydratante, s'il te plaît. Pourquoi faire? Pour m'hydrater. Maman dit qu'on n'est jamais trop jeune pour avoir l'air jeune. Et en plus, ça marche, puisque j'ai 8 ans et demi et que je n'ai pas l'air d'en avoir plus de 7. Enfin, le meilleur acteur de la série. Le magnifique, le prodigieux Merlin l'Enchanteur. Brandon, alias Bandy, un Golden Retriever nommé d'après le prénom de Brandon Tartikoff. Un chien avec un bandana qui est si classe que Rintintin le jalouse et que Lassie le fantasme pour avoir une portée de petit bâtard. Bandy, t'as pas encore fini de cirer le parquet? Ça ne brille pas très fort. Côté réalisation, Punky Brewster n'a pas été tourné à Chicago, mais bien dans les studios Burbank de NBC, situés à Los Angeles. Le décor est plutôt sympa, la température bien meilleure. Mais maintenant, soyons clairs, côté histoire, Punky Brewster est un scénario de film d'horreur sociale qui passe pour beau et improbable. Totalement esprit années 80. Dans les grandes lignes, on a un père qui s'est barré, une mère qui a abandonné sa gosse de 8 piges sur le parking d'un Walmart à Chicago, un vieux qui a fermé les écoutilles depuis son veuvage. Elle te manque beaucoup, hein? Ma maman me disait que c'est bon de se souvenir des personnes qu'on aime. Un immeuble en ruine et une misère sociale qui se ressent partout. Tu trouves pas que c'est un peu hasardeux? Non, non. Oh, ça va marcher, c'est une excellente idée. C'est glauque et pourtant, si beaucoup s'en souviennent aujourd'hui, c'est pour des couleurs plus vives que dans une usine de Skittles. L'énergie de Sully Moonfry a contaminé toute la production. C'est quoi, Punky? C'est toi, mon idole. Donc ça? Oui, tu te rends compte? Tu as ton propre appartement, tu peux jouer aussi tard que tu veux et t'es pas obligé d'aller à l'école. Premier point, sa décontraction naturelle. La production a une telle confiance en l'actrice qu'il la laisse souvent improviser pour apporter sa touche personnelle à l'histoire et donner une âme supplémentaire à la série. De fait, cette capacité se décline jusque dans le look de Punky. Les costumières sont bonnes, mais les baskets dépareillées, c'est son idée. Je ne sais même pas mettre deux chaussures pareilles. Puisque j'ai 2 pieds différents, pourquoi j'aurais pas 2 chaussures différentes? Punky est le soleil de la série qui brûle les rétines. Elle s'habille comme si elle avait braqué une friperie à l'aveugle, porte des tenues extravagantes et envoie des arcs-en-ciel d'un simple sourire. Une pleine expression de liberté. C'est punk, c'est un message politique, un acte de rébellion. Vous ne me ferez jamais dire ce que je ne veux pas dire, même si vous mettez ma tête dans un casse-noisette et que vous me faites manger tout un tas de limaces blanches. Second point, le Punky Power. Ce slogan est une philosophie de vie, une armure psychologique qui consiste à ne pas être une victime. Punky s'en prend plein la tronche, mais elle reste inspirante, résiliente, pleine d'optimisme, une véritable force intérieure. Peut-être que ma mère m'a simplement oublié. Parfois on oublie des choses, pas vrai? Mais un jour, elle reviendra me chercher et nous vivrons heureux pour la vie dans une grande propriété avec des lits superposés. Soleil Moonfry est née avec, c'est naturel. Elle ne triche pas et le pratique encore aujourd'hui, tous les jours. Because we were the same in so many ways, and I believed it so much then, and I believe it so much now. Troisième point, le contraste. Henry Varniment, c'est le vieux photographe qui a oublié de vivre depuis le Watergate. Punky est si jeune.
Elle est pétillante, pleine de vie. Moi, je suis vieux, rassis, plein de pilules. Punky, c'est le bégon qui chasse toute invasion de cafards. C'est un choc des cultures, un choc générationnel. De solitude s'apprivoise progressivement. You were all alone and I was all alone and now this whole big city we found each other. Well, I want you to know that I'll never, ever, ever, ever forget you. Dans ce show, pas besoin de cascades ou d'empiler les décors. Punky Brewster est une sitcom. C'est une forme de théâtre tourné devant un vrai public. Tout doit être crédible, sincère. Aucune duperie. Well, not really, what's her name? Les acteurs sont engagés, les sujets aussi. Sans doute un peu trop, si bien que le public est rapidement pris dans la dénonciation d'un système. Fenster Hall. What's your mother's name? Susan. Susan Brewster. She's beautiful. She has long brown curly hair. She has a pretty smile, even when she's sad. Punky Brewster, c'est l'histoire d'un combat, l'adoption d'une enfant par un vieux monsieur. Punky. Je m'en vais. Attends. Je suis sûrement quelqu'un d'invivable. D'abord, mon père s'en va. Ensuite, ma mère me laisse tomber. Et toi, tu veux te débarrasser de moi? Au beau milieu des années 80, une chaîne décide de défier le système et de montrer la réalité des services sociaux américains. Le service qui gère cela s'appelle Fenster Hall. Une antichambre de prison, des bureaucrates qui classent les gens dans des catégories sans tenir compte ni de leurs émotions, ni même de leur volonté. I cannot allow you to take Punky. If I have to, I will return with a police officer who can and will arrest you for interfering with the execution of my duties. Punky, c'est la cheval de Troie qui balance des vérités sur la société, la solitude des vieux et la détresse des mômes de la rue. I love you, Punky. I love you too. Happy Days, c'est fini. Place à la déprime. And a little nose candy. Nose candy? Cocaine. Les critiques s'en donnent à cœur joie. Sujet trop lourd pour une sitcom familiale, débat inadapté pour un public enfantin, programme trop sombre et aux résolutions trop mièvres. Écoutez-moi, monsieur Varnimont, Punky m'a demandé de vous trouver des billets pour le match de finale et je crois que j'ai trouvé une solution. Vraiment? Oui, un trafiquant de billets. Une partie du public adore, l'autre s'écarte du programme. Les audiences sont mitigées, la sanction tombe. La série est annulée en 1986 après seulement 2 saisons sur NBC. Punky Brewster est condamné? Mais bien sûr que non, le Punky Power est en marche. Les fans se mobilisent et envoient des lettres de protestation par milliers qui accompagnent les 10 000 lettres hebdomadaires que reçoit déjà Solène Moonfry. Want to draw a picture of me, or Henry, or Brandon, or Jerry, or Mrs. Johnson? Just send it to. La solution pour poursuivre est trouvée. Columbia Pictures Television rachète les droits de diffusion. Jamais ça ne marchera. Un tournant historique pour la sitcom qui gagne en flexibilité. Elle sera dorénavant diffusée en syndication. Plusieurs chaînes locales la programment. We've got Punky Brewster. Yes, she's back with fun and laughter for the whole family. Weeknights at 5:30 on TV 20. Punky devient plus puissante hors de la chaîne qui l'a vu naître. On se tait. Et c'est ici que la série devient iconique. Sans ce mouvement financier, la série ne serait restée qu'un vague souvenir. Le retour sur investissement est important. 2 autres saisons sont donc produites. Toutefois, avant de continuer, si cette vidéo vous plaît, alors vous pouvez la soutenir. Vous connaissez la méthode. Le like, le boost et l'abonnement pour ne pas rater les prochaines sorties. Un grand merci à vous. Allez, on reprend. She's a maniac, maniac on the floor. Elle est folle de bonheur. Et elle tourne comme un grand derviche tourneur. Oh. C'est donc dans ce contexte que la série débarque en France en 1985 dans l'émission Destination Noël. Un magnifique cadeau sous le sapin qui s'est même efforcé de traduire les paroles de la chanson Maniac.
Certes, de prime abord, c'est un peu bizarre, mais ne détonne pas à côté de la ribambelle d'orphelins issus déjà de l'animation. J'ai le concert de Rod Stewart, celui de Mireille Mathieu. Ah oui, bon, sans cela, non, personne n'en veut. Au doublage, on retrouve Barbara Tissier qui prête sa voix à Punky, et André Valmy, la sienne à Henri. On peut aussi citer Joël Le Guigui pour Cherry et la regrettée Odile Schmidt pour Kazay. Notre côté Cosette se prend rapidement d'affection pour cette gamine. Elle nous parle, elle s'habille comme un sac, a une cabane dans sa chambre, une autre dans un arbre. C'est mieux qu'une pub Kinder, c'est un hold-up émotionnel qui sera multi-rediffusé sur Croque Vacances et dans le... Bon, le truc, c'est que 2 saisons resteront inédites en France. Retour aux États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, la série se clôture en 1988 après 4 saisons. Ainsi, après avoir visité de nombreux hôpitaux. Even though we may be separated for a little while, our hearts will always be together. Avoir joué sur l'éventualité du retour de la mère. No, there's only one thing I really want for Christmas. Only one thing? Then I'll make sure you get it. Really? Absolutely. I want you to bring back my mom. Avoir regagné un combat contre l'institution. Take back my judgment. But nobody takes back their judgment. Avoir été enfin adopté par Henri. I'm hereby remanding custody of Punky Brewster to Mr. Henry Wanma. Avoir reçu son premier baiser de la part d'un Amish. Tout le monde vivra heureux au pays des converses. Même Brandon qui dans l'ultime épisode se marie avec Brenda. Oui, le niveau 0 de la conclusion épique. Les scénaristes sont à bout de souffle. Ils ont déjà tout donné. Ils sont rincés. Leur part du contrat a été remplie avec brio. Ils ont explosé les rendez-vous chez le psy. Ça y est, ça sonne. Allô? Qu'est-ce que vous dites? Henri, je suis la 13e personne à appeler. Donne-moi ça. Mais avant de revenir sur ces 3 épisodes incontournables qui ont traumatisé les enfants américains, il est à signaler que le mariage de Brandon ne devait pas être la conclusion. Celle-ci a été précipitée par la grève des scénaristes de 1988. After 5 long months, Hollywood scriptwriters could be back at work as early as tonight. Maintenant, quant aux épisodes marquants, le premier qui a donné des idées noires est en lien avec un événement tristement historique. Allumage du moteur principal, allumage des 2 fusées, les boosters qui sont de part et d'autre de l'énorme réservoir, c'est le décollage. 1986, cette spationaute s'apprête à monter dans une navette direction l'espace. La navette s'appelle Challenger. Tout se passe bien jusqu'au moment du décrochage. L'effroi, la navette explose en direct devant des millions de gosses. Oh, Henri. Ça me fait de la peine. La production de Punky Brewster prend une décision. Elle se la joue plus belle la vie. La navette n'a pas encore refroidi qu'un épisode est écrit. Dream big, Punky a un rêve, devenir astronaute. Boum, rêve pulvérisé. Elle est terrifiée et qui vient la consoler? Buzz Aldrin en personne, qui doit certainement faire la tournée de toutes les baraques américaines pour dire qu'il n'a jamais été sur la Lune ou alors que les extraterrestres sont déjà là. La classe totale, le 2e mec à avoir foutu un panard sur la Lune passe de la mer de la tranquillité au salon d'Henry Varniment. L'intention est bonne, peut-être un peu trop, à chacun de décider. Autre épisode qui a refroidi l'Amérique, une sorte de 20h expliqué à DCP. Au milieu des années 80, de vieux frigos sont abandonnés dans la rue. De vieux frigos sans loquet pour ouvrir depuis l'intérieur. Hi, gang. Would you like to win a chance for you and your family, up to 4, to come to Hollywood and meet me and my family? It's easy. Just send us your idea for a story you'd like to see on Punky Brewster. En parallèle, la production organise un concours. Les spectateurs peuvent écrire leurs idées de scénario et les envoyer. Tonight we have a very special episode of Punky Brewster, based on an idea submitted to us by Jeremy Reams, age 8.
Jeremy Rims gagne avec une idée centrée sur l'apprentissage de la réanimation cardio-pulmonaire. And we are going to practice CPR on her. No thanks, Mike. She's not my type. Les rédacteurs associent alors les deux idées avec la délicatesse d'un 38 tonnes. But we've looked everywhere. I hope she's not out in that snow. Lors d'une partie de cache-cache, Sherry se planque dans un frigo laissé devant l'immeuble. Anybody. Please. Grandma. Elle est prise au piège, l'air commence à manquer, Sherry suffoque. Quand Henry la trouve, elle est en arrêt cardiaque. Le public a le droit à une scène de réanimation d'un réalisme glaçant pour une sitcom. Alan, you learned CPR in school? Well. Le but est pédagogique, oui, mais des parents hurlent à la cruauté mentale, des enfants pleurent, et selon la légende, des entreprises accélèrent le move pour installer un dispositif d'ouverture depuis l'intérieur des réfrigérateurs. Oh, Henri, mais c'est affreux. Mais attends, je ne t'ai pas raconté le pire encore. Enfin, troisième épisode, un spécial type Halloween. Ici, pas de prédateurs sexuels ni de kidnappeurs dans des camionnettes blanches. Cela serait manquer totalement d'originalité. Henry a une autre idée, il emmène les enfants camper. Les enfants se perdent en forêt, ils entrent dans une grotte. I think we should go in that cave. Why? Because it'd probably be warmer in there. Imaginez les Goonies en mode Survival Horror. Aucun feel good. À la place, un Indien, une araignée, un truc avec des yeux rouges et cette image. Please, give me back my friends. I want them back now. You got it. Les effets spéciaux sont datés, mais dans le contexte de l'époque, avec des yeux d'enfant, imaginez les cauchemars. It's so funny because I have actually read stories about people that were traumatized by the faces in the caves. Punky Brewster est bien plus sombre que la débauche fluo, souvent gardée en souvenir. Il y avait un fatras pas possible, alors j'ai rangé tout ce que j'ai pu. La série est populaire, les produits dérivés sont nombreux, souvent douteux, et un dessin animé est produit dans la foulée. It's Punky Brewster, un délire sous substance qui atomise toute cohérence. Oh boy, I stay right here, not moving, sitting still, keeping eye on TV. Glomer est un croisement foireux entre un chat, un raton laveur et un lutin irlandais qui peut téléporter Punky n'importe où. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus sérieux, ou presque, en 2014, Punky se déclinera aussi en comics avant de voir son grand retour en 2021. It is my dream come true. This really is my dream come true. I love Punky Brewster so much. I love her. I love the character, and she's not just a character, she's like a human being, superhero inside. And la franchise tape son comeback avec une esthétique Ikea et une Solène Moonfry devenue une femme de son temps. My Punky power says, bring it on. Elle est maman de 3 enfants, divorcée de Freddie Prinze Jr., photographe comme Henry. You can use it for Career Day. Et accueille une gamine qui est le miroir de ce qu'elle a un jour été. Punky was such a superhero in real life, and to be able to share her now with this new generation is just so exciting. Les easter eggs sont nombreux, c'est pour les fans ultra, mais la dernière tentative pour traire la vache n'a duré qu'une saison. Hormis cela, que sont vraiment devenus les acteurs après l'arrêt de la série en 1988? Vous allez réveiller les morts et les morts ne vous ont rien demandé. Tout d'abord, l'homme qui aura fait grandir la chaîne NBC. Brandon Tartikoff poursuivra sur sa lancée en changeant le paysage audiovisuel américain avec certaines séries dont on parlera bientôt. Il s'est éteint en 2017. Son acolyte et créateur David W. Duclone fermera aussi les yeux en 2025. Comment monte le moral? Je suis parfaitement heureux comme ça, je me sens tellement mal. Les caméras se sont éteintes, George Gaines aussi. Le pilier nous a quittés en 2016 à l'âge raisonnable de 98 printemps. Autre disparition tout aussi dramatique, Brandon. Pas de surprise, le cabot roupille au paradis des Golden Retriever depuis environ 30 ans. Right, Brandon?
son héritage canin continue à travers chaque chien de télé qui essaie d'être aussi expressif. Donne-moi tous les 2 que tu as. De son côté, si Thierry Johnson a bien repris son rôle dans la suite de Punky, elle a aussi été connue pour avoir incarné Laura dans La Vie de famille, ainsi que pour être véritablement amie avec Soleil Moon Frye. Par la force de ce ketchup, je fais le serment à vous d'être liés. Printemps, automne, hiver ou été, nous sommes amis pour l'éternité. Et justement, intéressons-nous à la trajectoire de Punky. Cette dernière a connu le parcours de l'enfant star. Elle a longtemps été réduite et lutté pour se défaire de l'image de Punky avant de totalement l'assumer. I always say if I'm 100, 120 years old and people still call me Punky, I'm like, I'm so great with it because super cool. she's like my superpower within, you know what I mean? And over the last years when things have gotten hard or challenging, it's like I fully lean in to my Punky power. Elle est apparue entre autres dans Sauvé par le Gong, tournée aussi dans les studios de Burbanks. Hi, did you miss me? Dans Friends en tant que copine de Joey. You're so sweet! Oh, you're so sweet! Dans la série Sabrina l'apprentie sorcière en tant que Roxy King. You must be Roxy, I'm Sabrina and your roommate. Et a même prêté sa voix à de nombreuses séries comme Robot Chicken. And part of me believes that somewhere inside that teenage girl knew that she was going to have a story to tell. Knew that she was going to go on an adventure and she was going to document every fucking second of it. Soleil Moon Frye a aussi réalisé un documentaire intime disponible sur YouTube. Kid 90 ou Kid 90 est un doc conçu avec ses propres images d'archives. Ça vaut le détour et c'est quelque part la véritable conclusion de la franchise. I think that's where I started really questioning myself and feeling more lost. Les souvenirs d'une enfant star quand elle traverse des épreuves difficiles lors de l'adolescence. Picking up the camera was a way of controlling it. A way of saying, fuck you. I have my camera and I'm gonna be an artist. Au passage, si certains s'interrogent, Soleil Moon Frye n'est clairement pas assise sur une montagne d'or. Elle est bien bonne. La raison est cynique. Les contrats de l'époque ont été des pièges à rats. All ideas become the property of NBC. Preuve en est, les idées d'épisodes envoyées par les fans devenues directement la propriété de NBC. L'information suivante est donc à prendre avec des pincettes, mais des rapports récents estiment que certains acteurs de la série touchent des royalties de 1 à 2 $ par an. C'est même pas le prix d'une croquette 4 étoiles pour Brandon. Autre point, cette fois, hélas, bien confirmé. Now, you've gone ahead and grown up. I've grown up, yes. These things happen, right? Okay. Une décision personnelle de Soleil Moon Frye a déchaîné les tabloïds les plus gerbants. Le sujet, sa réduction mammaire à l'âge de 15 ans. Une autre épreuve aussi dure pour elle. It's about 4:30, 5 o'clock in the morning. I'm going in for my operation. It starts at 7:30. I'm scared, very scared. Punky Brewster est devenu Punky Boobster. De quoi susciter l'intérêt de certains pour sa virginité. Yes, I am a virgin and I am proud of it. And the reason I talked about it was because I believe that young people should have the right to say now. Avec ses plus de 40 ans, Punky Brewster est la sitcom qui a brisé le moule de la petite fille parfaite. Bien avant le girl power des Spice Girls, elle exprimait sa liberté, la fierté d'être soi et d'avancer malgré les coups dans les gencives. Punky est un rappel constant que quoi qu'il arrive, chacun a le choix, se lamenter ou se relever. Ne baisse pas les bras, Henri. Punky n'est pas la petite chose fragile, c'est la Rocky des moins de 10 ans qui atteste que la télé a un jour été le rendez-vous familial pour échanger entre parents-enfants sur des sujets bousculants et sensibles. I think it's such an important moment in time for us to have these deeper conversations. Le tout avec subtilité et un générique qui nous revient en pleine tête comme un boomerang, comme une envie de free hug, un sac à puce. Every Time a Turnaround de Gary Portnoy. Maybe the world is blind, or just a little unkind. Don't know. Seems you can't be sure Of anything anymore. Although you made me want pink my hair. One day you're smiling again. Every time I turn around.
voilà, c'était la revue sur Punky Brewster. Alors oui, on aurait pu développer certains personnages comme le prof T.K. Carter, qui, hors caméra, aura des déboires avec la justice. Hi there, what's your name? Anna. Évoquer le passage de l'actrice Judy Barcy, qui sera assassinée par son père, insister sur l'immeuble qui aura aussi été utilisé dans le film Strongman sorti en 1926, citer Punky comme égérie involontaire de la culture sneakers. One of my favorite things is when like some of my favorite hip hop artists or like athletes are like they love Punky. Rappeler que la vraie Punky a brisé la matrice lors d'un caméo. What's your name? Punky Brewster. Punky Brewster. Strange name. Dire qu'elle a logiquement perçu des royalties pour l'utilisation de son nom, voire même éviter de retrouver cette vieille poupée immonde de 45 cm produite par Gallob. Waouh! Qui c'est? Mais comme je dois promener mon Tekel nain, je vous laisse partager tous vos souvenirs sur cette série que vous rappelle Punky Brewster. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, un grand merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve rapidement pour un autre flashback sur ces séries qui ont toute leur place dans un musée. Life is beautiful and it's messy and it's complicated.